bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Parce que durant ces 3 jours, nous allons partager un thème qui est très capital pour ta foi, un thème qui est doctrinal. Alléluia. Amen. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des choses, des fois, nous vous interdisons de faire, mais nous ne vous expliquons pas assez pourquoi est-ce que nous vous interdisons à ne pas le faire ou à ne pas le prendre. Amen. Amen. Alors, les boissons ou l'alcool, c'est un sujet qui dérange. Un sujet dont nous interdisons à l'Église, mais souvent nous n'expliquons pas pourquoi est-ce que nous interdisons cela à l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Durant ces 3 jours, nous allons essayer de partager la parole de Dieu pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous abstenir de l'alcool. Parce que l'alcool, bien aimé, vous savez, il y a des gens, un moment où même quand vous allez à la télé, vous verrez que le médecin maintenant interdit aux gens de prendre l'alcool. Avant, les médecins disaient un petit verre par jour, c'était bien pour la santé, c'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, bien aimé, si vous consultez la télé, votre télé, ou des médecins, vous verrez qu'il y a des médecins même qui disent que même un verre de vin, ce n'est pas bon pour la santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et à l'église, pourquoi est-ce que nous interdisons l'alcool? Alors, bien aimé, vous savez, dans la Bible, pour la première fois qu'on a parlé du mot vin, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9. Alléluia. Amen. Avant Genèse 9, la Bible parle du commencement. On nous parle d'Adam, Ève et leurs enfants, Caïn, Abel et Seth. Alors, vous savez, souvent, quand on parle des enfants si vous pouvez m'augmenter un peu le volume, je n'ai pas de grosse voix, donc j'aime que mon micro soit fort. Quand nous parlons des enfants d'Adam et Ève, souvent nous parlons de Caïn et Abel, mais nous devons savoir que Adam et Ève, ils ont eu plusieurs enfants, des garçons et des filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu plusieurs enfants, des garçons et des filles. Mais ceux qui sont cités dans la Bible, dont les noms sont cités dans la Bible, c'est Caïn, Abel et Seth. Seth fut le 3e fils d'Adam après la mort d'Abel. Quand Abel est mort, Adam, ils ont eu un autre enfant qui s'appelait Seth. Il fut le 3e. Mais à part Seth, il y a eu d'autres filles et fils que Adam ont mis au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en commençant dans le livre de Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 9, on ne parle pas vraiment de boissons délivrantes, alcooliques ou du vin. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse chapitre 9, verset 20. Restez assis parce que nous allons lire beaucoup. Genèse 9, 20. Je lis le livre de Genèse chapitre 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Alléluia. On répète le verset. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé commença à cultiver de la terre et planta de la vigne. Il but du vin. S'enivra. Et se découvrit au milieu de sa tente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la première fois qu'on parle du mot vin dans la Bible, c'est Genèse chapitre 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Genèse chapitre 9, c'est après le déluge. Après le déluge. Avant Genèse chapitre 9, il y a Genèse chapitre 7, 8, dont on nous parle de Noé en train de sensibiliser le peuple à se repentir. Noé en train de prêcher le peuple à se repentir, à venir vers Dieu
car Dieu va détruire le monde. Et nous verrons que le peuple a refusé l'appel de Noé de venir vers le Seigneur parce que le monde allait être détruit. Et la Bible dit que le peuple, à cette époque, vivait, mangeait, se mariait et mariait leurs enfants. Alléluia. La Bible dit ils vivaient, ils mangeaient, mariaient et mariaient leurs enfants. Mais la Bible ne parle pas de quel genre de boisson que ce peuple-là prenait. Mais le mot vin, pour la première fois, la Bible cite le mot vin dans le livre de Genèse, chapitre 9. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que la Bible est partagée en 3 époques. La première, c'est l'époque avant la loi. La deuxième, l'époque de la loi. Et la troisième, c'est l'époque ou le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Alors, le livre de Genèse, en commençant par Genèse chapitre 1er, jusqu'à la naissance de Moïse, tous ceux qui ont vécu à cette époque-là, ce sont ceux qui ont vécu à l'époque d'où je dis l'époque avant la loi. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'avait pas encore établi des lois. Les gens vivaient selon bon il leur semblait. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez dans cette époque-là avant la loi, donc ça veut dire d'Adam à la naissance de Moïse, vous verrez que les gens se mariaient entre eux. Les gens se mariaient dans la famille. J'ai souvent parlé d'Abraham qui s'est marié avec sa demi-sœur, parce que Sarah était sa demi-sœur. Jacob qui s'est marié avec ses cousines, Isaac et autres. Donc, dans cette époque-là, avant la loi, les gens faisaient bon, ils les ressemblaient. Et l'époque de Noé fut l'époque avant la loi aussi. Même si Noé s'est élevé, prêchant la parole de Dieu, disant aux gens de se repentir, de revenir vers l'Éternel, car l'Éternel ne va détruire le monde, c'était toujours l'époque avant la loi. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas encore établi des limites, des lois, des préceptes. Mais par contre, j'aime le verset biblique où Paul dit, la nature, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Et quand Noé s'est élevé, Dieu a demandé à Noé de s'élever, d'aller prêcher la parole. Dieu a amené Noé à dire à ce peuple, même la nature ne vous enseigne même pas, ce que vous faites n'est pas bon. Vous savez, il y a des choses, bien aimées, dans la vie, tu n'as pas besoin qu'on te prêche. Il y a des choses dans la vie, tu n'as pas besoin qu'on te reproche. Alléluia. En fait, dans ta conscience, tu dois avoir les capacités de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En fait, il y a des choses toi-même, tu dois savoir distinguer ça, si je le fais, c'est bien. Ça, si je le fais, ce n'est pas bien. Alléluia. Alors, Dieu a amené Noé à prêcher selon ces préceptes-là. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Mais par contre, Noé s'est élevé en disant au peuple, répentez-vous. Répentez-vous pourquoi? Par rapport à ce que vous faites. À un moment dans ta vie, tu dois te dire que ce que je fais, ce n'est pas bon. À un moment dans ta vie, tu dois te dire que la façon dont je marche, je fais des choses, ce n'est pas bon. La façon dont je vis, ce n'est pas bon. Il faut que je change de direction. Changer de direction, d'ailleurs, c'est ça, le principe de la repentance. Alléluia. C'est lui qui se répand, c'est lui qui change de direction. Et la première fois qu'on parle du mot vin dans la Bible, on parle du mot vin après le déluge. Noé planta la vigne et il l'embit. La Bible dit il s'enivra ensuite. Donc la première personne dont la Bible parle clairement a planté la vigne et il a bu la vigne et il s'enivra de la vigne qu'il a plantée lui-même, c'était Noé. Donc la première fois que la Bible parle d'un homme ivre, c'était Noé. Sinon la Bible dit il buvait, il mangeait, mais Noé, on dit qu'il l'a planté, il l'a bu et il s'est
nivra. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Noé va se découvrir. Ça veut dire, Noé, il enlève les habits, il reste nu. D'ailleurs, vous devez comprendre que, à cause de cela, il y a eu un enfant et un peuple qui fut maudit à cause de Noé. Oui. Alléluia. Amen. Si Noé n'avait pas planté la vigne, si Noé n'avait pas bu le vin ces jours-là, la descendance de cet enfant ne devait pas être maudit. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, le vin dans la Bible, ou le boisson enivrante dans la Bible, bien aimé, Dieu ne l'interdit pas à tout le monde. Il y a quelque chose que je veux que nous comprenions durant ces 3 jours. L'interdiction de boire la bière, le whisky et le vin, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a ceux qui peuvent boire et il y en a ceux qui ont l'interdiction de boire. Mais qui a le droit de boire et qui n'a pas le droit de boire le vin ou toute forme de boisson enivrante? Prenons nos Bibles au nom de Jésus. Dans le livre de Lévitique chapitre 10, versets 8 et 9. Lévitique 8 et 9. Je lis la parole dans le livre de Lévitique chapitre 10, à partir du verset 8. Oui. L'Éternel parla à Aaron et dit. L'Éternel parla à Aaron et dit. Tu ne boiras ni vin. Tu ne boiras ni vin. Ni boisson enivrante. Ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. De peur que vous mouriez. De peur que vous mouriez. L'Éternel dit à Aaron. Tu ne prendras point du vin, ni toute forme de boisson enivrante, toi et tes enfants, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Alléluia. Je vous ai dit que la Bible est partagée par 3 périodes. La période de l'avant, la loi, la période de la loi, ok, et de la grâce. Et de la grâce. Alors, de Genèse à la naissance de Moïse, les gens vivaient, mangeaient, ce n'était pas vraiment un péché. Parce que la notion du mot péché n'était pas vraiment claire à cette époque. Alléluia. C'est pour cela d'ailleurs, Noé pouvait planter sa vigne et prendre son vin. Sauf que Noé a planté la vigne, il a pris le vin, il a pris beaucoup, il s'est enivré. Si Noé n'était pas ivre, il n'était pas ivre ces jours-là, si Noé n'était pas ivre ces jours-là, on n'allait pas parler d'ivresse de Noé dans la Bible. On a parlé d'ivresse de Noé parce que ces jours-là, il a pris beaucoup de vin. Et à cause de cela, il y a eu des dégâts. C'est voilà pourquoi on parle d'ivresse de Noé à la Bible. Mais si vous voulez, à l'époque avant la loi, la bière ou le vin n'était pas interdit. Je dis bien, n'était pas interdit dans le passé. Mais, d'Adam à Moïse, qu'est-ce qui va se passer? D'Adam à Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Avant la naissance de Moïse, il y a eu un homme, il y a eu un homme qui s'appelait Abraham. Cet homme, Abraham, a eu un enfant dont le nom est Isaac. Alléluia. Amen. Dont le nom est Isaac. Isaac, à son tour, il va avoir un enfant dont le nom est Jacob. Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Esaü. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va choisir Jacob et sa descendance. Et Jacob, lui, il va avoir 12 enfants. Les 12 enfants, ce sont ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et dans ces 12 tribus d'Israël, qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu va prendre chaque tribu d'Israël et Dieu va confier à chaque tribu une responsabilité. Alors, si ces 12 tribus, chaque tribu avait une tâche à accomplir pour l'Éternel. Et parmi ces 12, il y a eu un enfant, parmi les 12 enfants de Jacob, qui s'appelait Lévi. Et la descendance ou les enfants de Lévi, on les appelait les Lévites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 12, Dieu va choisir Lévi. Et à Lévi, Dieu va faire de ses enfants des sacrificateurs. Donc, ça veut dire un peuple ou des enfants qui seront là pour apporter l'offrande à Dieu, pour apporter le sacrifice à Dieu, pour prier Dieu pour le peuple. Donc ça veut dire la descendance de Lévi, c'était une descendance que Dieu avait mis à part pour les sacrifices. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette descendance de Lévi? Dans cette descendance de Lévi, Dieu va appeler un jour Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, et Dieu va dire à Moïse, prends-moi Aaron et toute sa descendance, sanctifie-les. Et qu'est-ce que tu feras? Tu diras à Aaron et ses enfants, ils seront consacrés pour mon service. Donc ça veut dire, Lévi et sa descendance, ils étaient là pour les services de Dieu. Donc ça veut dire, dans le temple de Dieu, ceux qui étaient là comme des serviteurs, ceux qui étaient là pour les services, c'était des descendants de Lévi. Alors, parmi ces descendants, Dieu va appeler un homme qu'on appelle Aaron. Dieu va appeler Aaron, parce que Aaron fut consacré par Moïse et ses enfants. Dieu va dire à Aaron ceci. Écoutez-moi très bien. Dieu va dire à Aaron ceci. Toi, Aaron, et tes enfants, vous aurez l'interdiction de prendre le vin, ni toute forme de boisson inivrante, les jours où vous allez dans la tente d'assignation. C'est quoi la tente d'assignation? Vous savez, avant la construction du temple, donc ça veut dire, en brique, dire, l'Israël adorait Dieu dans ce qu'on appelle la tente d'assignation. C'était une sorte de tente qu'on pouvait planter et on pouvait enlever selon la progression de la marche du peuple d'Israël. Alors, à chaque fois que cette tente-là était plantée, et tous ceux qui avaient la charge d'aller servir dans la tente, ça veut dire Aaron et ses fils qui avaient la charge de servir dans la tente, Dieu va dire à Aaron ceci, tu auras l'interdiction de prendre le vin, toi et tes enfants, les jours où vous allez dans la tente d'assignation. Je vais donner un exemple. Dieu dit les jours où vous allez à la tente de l'assignation. Je vais donner un exemple. La semaine a 7 jours. Dans les 7 jours de la semaine, on va dire qu'Aaron et ses enfants allaient dans la tente d'assignation, on va dire dimanche. Mais avant d'aller dans la tente d'assignation, Aaron et ses enfants, ils avaient une loi. Ils devaient se sanctifier 3 jours avant pour aller à la rencontre de Dieu. Parce que Dieu habitait dans la tente d'assignation. Vous devez comprendre que dans la tente d'assignation, il y avait ce qu'on appelait arche de l'alliance. L'arche ou l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Maintenant, pour aller à la rencontre de Dieu, là où il y avait l'arche de l'assignation, l'arche de l'alliance, donc celui qui avait le droit d'aller là-bas, il devait se sanctifier 3 jours avant. Donc tu ne pouvais pas te lever comme ça le matin et tu te dis je vais à l'église. Pour aller, parce que la tente d'assignation est l'image de l'église aujourd'hui. Maintenant, à cette époque-là, pour venir à l'église, tu dois te sanctifier 3 jours avant. Parce qu'ils avaient la charge d'aller à la rencontre de Dieu
Aaron et ses enfants allaient dans la tente d'assignation était dimanche. Donc à partir de jeudi, Aaron devait se sanctifier, lui et ses enfants, pour qu'ils soient propres à la rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, si on enlève les 3 jours de sanctification et le dimanche, ça fait 4 jours. Donc Aaron et ses enfants, ils avaient 3 jours, ils pouvaient boire du vin. Ils pouvaient boire du vin. Pourquoi ils pouvaient boire du vin durant ces 3 jours de libre? Parce que tout simplement, Dieu n'habitait pas dans le corps des hommes. Le corps des humains n'était pas le temple de Dieu. Dieu habitait dans sa tente d'assignation. Alors pour aller les rencontrer, il faut se sanctifier. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, ils doivent être saints comme Dieu est saint. Donc comme Dieu est saint, si tu veux aller à la rencontre de Dieu, tu dois être saint. C'est pour cela que je voulais exhorter quelqu'un de demain. Quand tu viens à l'église, prépare-toi aussi dans la semaine, parce que dimanche je serai à l'église. Alléluia. Ne viens pas à l'église comme ça. Tu étais, je ne sais pas où, dans une boîte de nuit, tu as dansé n'importe quoi, et le matin tu viens à l'église. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup viennent à l'église, mais ils ne récoltent pas de bénédictions. Au lieu de récolter des bénédictions, au contraire, ils récoltent des malédictions. Parce que bien aimé, l'église c'est un lieu saint. Dieu n'habite pas dans ces murs construits par le main des hommes, mais sa présence y réside. Non, est-ce que tu as compris? Amen. Vous savez, même quand nous ne sommes pas là, Dieu n'habite pas ici, mais sa présence est là. Je ne sais pas si vous avez compris mon langage. Dieu n'habite pas là, mais sa présence est là. Une mère avait perdu sa... Non, je vais donner l'exemple d'Elgra. Vous savez, Elgra, son grand frère, a voyagé. Mais ça fait 2 mois. Elgra, il met tous les jours le survêt de Rehoboth. Tous les jours. Donc si sa maman les lave, dès qu'il est sec, il le prend, il le remet. Donc en fait, pour Elgra, comme il le met, donc il sent la présence de ton frère. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là, mais Elga ressent sa présence à travers ses amis. Donc en fait, Dieu n'habite pas là, mais je veux vous dire une chose, sa présence est là permanente. C'est pour ça que le fait de rentrer tout simplement ici, tu peux être guéri de ta maladie. Le fait d'entrer seulement ici, des solutions peuvent se donner de tes problèmes. C'est pour cela ne viens pas à l'église, mais venez là, venez là. Quand tu viens à l'église, prépare-toi. Donc bien aimé, avant l'époque de la loi, tout le monde pouvait prendre son bière. Je ne sais pas si Moïse prenait. Je ne sais pas si Jacob prenait. Je ne sais pas si Abraham prenait. Mais à l'époque, avant la loi, il n'y avait pas d'interdiction en matière de vin et de boissons délivrantes. Il n'y avait pas d'interdiction, sauf que ta conscience doit toi-même te juger. Ça veut dire, je prie, je dois m'arrêter là. Ça, c'était à l'époque, avant la loi. Mais, bien aimé, Dieu commence à imposer des préceptes et des lois dès la naissance de Moïse et la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Dieu appelle Aaron et ses enfants. Dieu leur dit, je vous interdis de prendre le vin et toute forme de boisson enivrante. Le vin et toute forme de boisson enivrante, les jours, Dieu n'a pas interdit tous les jours, mais Dieu dit les jours où vous allez à la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que à cette époque, même si Aaron était le souverain sacrificateur, mais le corps d'Aaron n'était pas le temple de Dieu. C'est la différence des choses que tu dois comprendre. Mais tu sais que tu es plus qu'Aaron. Ça, tu ne le sais pas. Parce que vous savez, Aaron devait se sanctifier 3 jours pour aller à la rencontre de Dieu. Mais toi, Dieu habite en toi. Tu vois la différence? Moïse, Dieu n'habitait pas en lui. Moïse avait besoin d'aller dans la montagne pour rencontrer Dieu. Pour écouter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il devait monter Sinaï, il devait monter des montagnes et rester plusieurs jours. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne quelqu'un pour rencontrer Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit c'est de l'ironie. Ceux qui, surtout au Congo, ceux qui disent toujours je ne sais pas, Mangengenge. Dieu n'habite pas Mangengenge. Tu ne rencontres pas Dieu parce que Dieu passe à Mangengenge. Donc, on rencontre Dieu quand on vit une vie de sanctification. En fait, Dieu est avec toi tous les jours.
Le bon mangengenge que tu dois monter, c'est la sanctification. Ça veut dire fuir le péché. Celui qui fuit le péché, c'est celui qui est à mangengenge permanent. C'est celui qui est Dieu permanent. Et ça vous ouvre. Ce que nous voyons tous les jours, on va aller dans la montagne. Un jour, une femme dira à Jésus, toi tu es plus grand que notre père Jacob qui a adoré dans ces montagnes-là. Jésus regarde la femme, il rigole. Jésus dit, écoute, l'heure vient et elle est déjà là, où on n'adorera plus dans des montagnes. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père, non dans les mangengenge. Les mangengenge, c'est des démonstrations inutiles. Où nous venons des mangengenge, il y a mangengenge ne fait rien. Tu peux aller à mangengenge tous les jours. Mais si tu ne vis pas une vie saine, une vie de sanctification, tu vas passer ton temps pour rien du tout. Tu peux gêner tous les jours. Mais si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu passes ton temps pour rien du tout. Jésus répond à la femme samaritaine, l'heure est là, où les vrais adorateurs n'adorent plus dans le montagne. Les vrais adorateurs n'adorent plus dans le montagne. Mais les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Si tu veux monter dans la montagne pour adorer Dieu, commence à adorer Dieu en esprit. Et adorer Dieu en esprit, c'est adorer Dieu dans la sanctification. Adorer Dieu en vérité, c'est adorer Dieu dans sa parole. Donc Dieu dit à Aaron, les jours où vous allez dans la tente d'assignation, les jours où vous allez, pourquoi? Parce que le corps d'Aaron n'était pas le temple de Dieu. La différence qui existe entre toi et Aaron. Aaron allait à la rencontre, mais toi, Dieu est venu à ta rencontre. Tu n'as pas compris. Aaron allait à la rencontre, mais toi, Dieu a laissé le ciel, son trône. Est-ce que vous comprenez? Il a pris une forme humaine pour venir à ta rencontre. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Toi, tu es un privilégié. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu te chercher. Est-ce que tu as compris? L'apôtre Paul dit, nous étions autrefois errants, perdus, sans espoir, sans même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais par sa grâce, par son amour et sa bonté, il a laissé son trône. Il a accepté de prendre un corps humain, venir sur la terre, être moqué, même crucifié à la croix pour te sauver. Donc, quand bien aimé, tu dois comprendre ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Aaron prenait son vin. Même les descendants d'Aaron prenaient le vin. Mais il le prenait 4 jours avant d'aller à la tente d'assignation. Donc ça veut dire, lundi, Aaron prenait son vin. Mardi, il prenait son vin. Mercredi, il prenait son vin. Mais jeudi, vendredi, samedi, il ne le prenait plus. Il s'est sanctifié pour aller à la tente d'assignation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous devez comprendre des choses. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens, je lis le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vos propres corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Le corps d'Aaron, le corps de Moïse, le corps d'Abraham, ce n'était pas le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais par contre, toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, dans l'époque d'Aaron, quel était le temple du Saint-Esprit?
le temple du Saint-Esprit, à l'époque d'Aaron, c'est ce qu'on appelait la tente d'assignation. Dieu habitait dans ces tentes-là d'assignation. Voilà pourquoi Aaron pouvait aller, avant d'aller à la rencontre de Dieu, dans la tente d'assignation, pouvait prendre son vin tranquillement. Mais Dieu, par contre, il lui dit, si tu le prends le jour où tu vas dans la tente d'assignation, tu mourras, toi et tes enfants. Vous mourrez. Vous savez, des enfants d'Aaron, ils ont apporté un jour un feu étranger, du feu étranger dans le temple. La Bible dit le feu sorta du lieu saint et le consuma. Dieu les tua parce qu'ils avaient apporté le feu étranger dans le temple. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit à Moïse, tu diras à Aaron de ne pas pleurer ses enfants. Il a perdu des enfants, mais Dieu lui interdit de le pleurer. Il interdit aux enfants d'Aaron qui étaient vivants de pleurer leurs frères. Faites attention avec Dieu. Nous disons toujours que Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il peut être aussi très, très, très colérique. Il peut être aussi très, très, très méchant. Il peut devenir très méchant quand on vous parle de sa parole et que vous n'écoutez pas. Vous devez comprendre et savoir à distinguer les préceptes des lois. Vous devez comprendre à respecter les choses de Dieu. Dieu dit à Aaron, tu ne le prendras pas le jour où tu vas dans la tente d'assignation. Toi et tes enfants. Pourquoi? Parce que Aaron et ses enfants, ils étaient appelés à servir Dieu. Ceux qui sont mis à part, ceux qui sont appelés à servir Dieu, ils ont l'interdiction de prendre le vin, ni toute forme de boisson enivrante. Et qui est appelé à servir Dieu? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une personne que Dieu a mis à part pour sa gloire. Et tous ceux qui sont mis à part pour la gloire de Dieu, ils ont l'interdiction de prendre le vin, ni toute forme de boisson enivrante. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Aaron, si vous le prenez, vous mourrez. Il faut savoir que le corps d'Aaron, ni de ses enfants, était le temple de Dieu. Il pouvait aller rencontrer Dieu qui est dans sa tête d'assignation. Mais toi, tu ne viens pas rencontrer Dieu ici. Mais toi, tu amènes Dieu avec toi ici. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit par lequel habite l'Esprit de Dieu. Dieu habite en toi. Aaron mourrait s'il le prenait le jour où il va. Mais toi, tu ne vas pas. Dieu est à toi. Ça veut dire à chaque fois que tu prends le vin ou toute forme de boisson enivrante, c'est comme si tu t'es suicidé. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais c'est des morts vivants. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus comme n'importe qui. Lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5 à 6. Je lis le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Oui. premier-né des morts, Oui. et le prince des rois de la terre, Oui. celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. C'est lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour la gloire de Dieu son Père. Bien aimé, à l'époque d'Aaron, c'est seulement ce peuple-là, cette descendance-là de Lévi, qui avait le rôle de se présenter devant Dieu, offrir des parfums pour le peuple. Mais, bien aimé, dans notre époque, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5 à 6, Jésus-Christ a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Donc ça veut dire, nous faisons tous
du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu fais partie de la descendance de Lévi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu as l'interdiction de prendre le vin, ni toute forme de boisson enivrante. Ne pas que tu meurs. Et vous allez voir, bien aimé, toutes les personnes que Dieu a appelées dans la Bible, que Dieu a appelées, Dieu les a interdits à prendre du vin. Prenons le livre de Juges, chapitre 13. Juges 13. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tséroa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un enfant. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Répète, recommence. Maintenant, prends garde. Au début, recommence au début du verset. Le verset avant celui-là. Okay. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Tu es stérile. Tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Tu prendras ni vin, ni liqueur forte, ni toute forme de boisson enivrante. Parce que en elle portait un enfant qui avait une grande destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 1er, Dieu va visiter Zacharie. Et Dieu dit à Zacharie: ta femme tombera enceinte. Mais l'enfant qu'il mettra au monde, cet enfant aura l'interdiction de prendre le vin, les liqueurs fortes et toute forme de boisson enivrante. En fait, je vais dire à une personne ce soir: toute personne que l'Éternel Dieu appelle, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne rentre dans le cadre des Naziréens. Donc ça veut dire qu'il rentre dans le cadre de ceux qui sont appelés à être mis à part pour la gloire de Dieu. Mais tu es appelé à être mis à part pour la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont mis à part pour la gloire de Dieu, ils ont l'interdiction formelle de prendre le vin. Seulement tous ceux qui sont mis à part. Bien, mais celui qui n'est pas chrétien, il n'a pas du tout l'interdiction de prendre le vin. Celui qui n'est pas chrétien, il peut prendre son whisky. Celui qui n'est pas chrétien, il peut prendre son vin. Celui qui n'est pas chrétien, il peut prendre son bière ou sa bière. Mais celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a l'interdiction de le prendre. Pourquoi? Parce que tu es mis à part pour la gloire de Dieu. Et tu dois comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aaron et ses enfants, ils avaient l'interdiction de le prendre le jour où ils le font. Parce que l'Esprit n'habitait pas en eux. Mais toi, tu ne vas pas à la rencontre de Dieu, mais Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia. L'ange dit à Zacharie: ton enfant ne prendra pas du vin, de liqueur forte, ni toute forme de boisson enivrante. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Éphésiens 5, 18 dit? Éphésiens 5, 18, il dit quoi?
votre débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Luc, chapitre 1er. L'ange dit à Zacharie, ta femme tombera enceinte, mettra au monde un enfant. Alléluia. Amen. Cet enfant aura l'interdiction de prendre le vin, les liqueurs fortes et toute forme de boissons inhibantes. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Ephésiens 5, 18 dit, ne vous inivrez pas. Ne vous inivrez pas parce que c'est de la débauche. Du vin parce que c'est de la débauche. Je veux dire à une personne, bien aimée, tu es comme Jean-Baptiste, dont Dieu a dit, il sera quelqu'un d'exceptionnel et il aura l'interdiction de prendre le vin. Bien aimé, tu y as l'interdiction de prendre le vin, les liqueurs fortes et toute forme de boissons inhibantes. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es un appelé de Dieu. Tu es un mis à part. Tu es appelé pour servir Dieu, pour adorer Dieu, et ton corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu prends le vin, le liqueur forte et toute forme de boisson inhibantes, c'est comme si tu t'es suicidé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire le livre de Nombres, chapitre 6, verset 1er? Nombre 6, 1er. On va s'arrêter là aujourd'hui. Nombre 6, 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, tu diras ceci. Lorsque un homme ou une femme fera le vœu des Naziréens, continuez. pour se consacrer à l'Éternel, Pour se consacrer à l'Éternel, oui. il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il s'abstiendra de vin et de boissons inhibantes. Lorsqu'un homme ou une femme fait le vœu de se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra. Vous savez, faire le vœu à se consacrer à l'Éternel, c'est quoi? C'est de dire, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça le vœu que tu fais envers le Seigneur. Toute personne, homme ou femme, qui fera le vœu de se consacrer à Dieu, il s'abstiendra du vin, de liqueurs fortes et de toute forme de boissons inhibantes. Toute personne, ici on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des apôtres, mais on parle de toute personne. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il doit s'abstenir de vin, liqueurs fortes et de toute forme de boisson inhibantes. Donc je vais dire à une personne qui me suit en direct, et toi qui es là, bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Tu n'as pas le droit de prendre le vin, ni toute forme de boisson inhibantes, tout simplement parce que tu as fait le vœu de te consacrer à Dieu. Bien aimé, les autres en ce moment que nous sommes là sont dans des boîtes. Les autres moments en ce moment que nous sommes là sont dans des choses, dans des futilités. Mais toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui as accepté d'abandonner le monde, de laisser des choses, d'abandonner les ambiances du monde, bien aimé, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, si tu veux que les choses se débloquent dans ta vie, il y a une condition. Tu dois t'abstenir. Tu dois mettre loin de toi le vin, les liqueurs fortes et toute forme de boisson inhibantes. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On acclame Jésus. Pendant 5 minutes, est-ce que quelqu'un a une question par rapport au message d'aujourd'hui? Quelqu'un a une question, quelqu'un n'a pas compris quelque chose clairement. Est-ce qu'on a vraiment compris? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. C'est quel chapitre de Zacharie où il dit que... Luc
Luc chapitre 1er. On lit Luc chapitre 1er. On y va. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er au verset 13. On y va. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Donc tout ce que le Seigneur a donné une mission, le Seigneur a appelé, ils ont l'interdiction de prendre le vin. Le vin bloque ta destinée. Les liqueurs fortes, les whisky, celui des risques là, ça s'appelle comment? Des vodka bloquent ta destinée. Le witty witty, les Henneken, les Saint-Poli bloquent ta destinée. Alléluia. Ils bloquent ta destinée. Dieu dit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et vous devez comprendre que Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà consacré. Je vais dire à une personne bien aimée, je vais te dire une pratique, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas chrétien parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu es chrétien avant même que tu sois dans le ventre de ta maman. Bien aimé, beaucoup ne sont pas des chrétiens. Si toi tu es né chrétien parce que avant que tu sois dans le ventre de ta maman, tu pouvais tomber au Maroc, tu pouvais être marocain, tu pouvais même être comment, sénégalais, ou malien. Tu pouvais être malien bien aimé. Comorien. À chaque fois bien aimé, quand tu te regardes, tu es né Congolais, tu es né Angolais, tu es né Sud-Africain, tu es né Camerounais, tu es né. Acclame le Seigneur. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés dans ces contrées-là sont appelés à suivre Jésus. Amen. Dieu dit ceci à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Avant que toi tu sois formé dans le ventre de ta maman, le Seigneur t'avait déjà appelé, consacré. Amen. Comme Jean-Baptiste, avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman, le Seigneur dit, il ne prendra pas, car il sera rempli dès le ventre de sa mère. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le fait de venir à l'église, bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Regarde la chambre, nous sommes combien? Nous sommes plus de 100. On est combien? Il faut des fois arriver à comprendre la grâce de Dieu qui déborde sur toi. Toute personne qui est appelée par Dieu, toute personne qui se consacre à Dieu, a l'interdiction de prendre le vin, les liqueurs fortes et toute forme de boisson enivrante. Liqueurs fortes, c'est whisky, vodka et autres. Toute forme de boisson enivrante, donc ça veut dire Skol, Primus, Régla et machin. Vous ne connaissez pas Régla. Donc oui, ici, Dopel, tout ça là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Si je posais une question à quelqu'un, parce que vous dites que tout le monde a compris. Si moi je te pose une question, oui. Moi, du coup, j'ai une question en fait par rapport à la Sainte Seine, parce qu'il y a certaines... Je n'ai pas compris. Par rapport à la Sainte Seine, parce qu'il y a certaines assemblées ou églises qui, du coup, lors de la Sainte Seine, le vin, c'est du vrai vin, c'est du vin alcoolisé. Et même dans l'église de Corinthe, il me semble que dans leur Sainte Seine, le vin c'était du vin alcoolisé, vu qu'au verset 21, l'apôtre Paul, il leur dit, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et du coup... Répète les versets que tu as lus.
Car dès que vous vous mettez à table, chacun... Car dès que vous vous mettez à table. Oui. Donc, commence par le verset qui est avant ce verset-là. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Ok, dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse à prendre son propre repas. Parce qu'en fait, si on... Enfin, peut-être que j'ai mal compris. Non, attendez, je vais vous expliquer. Sur le vin, nous avons deux formes de vin. Nous avons ce qu'on appelle les yaïm. Les yaïm et les tiroches. Tiroche ou tiroc. Alléluia. Amen. Les yaïm, c'est le vin fermenté. Les tiroches, c'est le vin non fermenté. Alléluia. Quand la Bible parle du vin, par exemple, dans la fête des Cana, les gens ont bu du vin et le vin va finir. Maintenant, la mère de Jésus va venir voir Jésus pour demander à Jésus de donner du vin. Mais vous allez voir une différence. Le vin que les gens ont pris avant le vin que Jésus-Christ a donné. Le vin que Jésus-Christ a donné a apporté plus de joie. Et les gens sont revenus vers Jésus pour dire, pourquoi tu nous as laissé prendre du mauvais vin pour nous donner le bon après. Donc il y a une différence entre le vin qu'ils ont pris avant et le vin qu'ils ont pris après. Alléluia. Amen. Et quand, par exemple, dans la Bible, on parle du vin, par exemple sur la Sainte Seine ou autre, on ne dit pas que c'est du vin et enivrante. On parle du mot vin. Mais vous devez comprendre qu'il y a deux sortes de vin. Il y a le vin fermenté qui a de l'alcool et le vin non fermenté, c'est que nous appelons, nous, aujourd'hui, du jus de raisin. Alléluia. Le jus du raisin aussi, c'est une forme de vin. On l'appelle tiroc ou tiroche en hébreu parce qu'elle n'est pas fermentée. Mais le yaïm, c'est celui qui est fermenté. C'est le yaïm qui est interdit. Et non le tiroche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le tiroche, c'est le jus du raisin. C'est le vin, mais ce qu'on appelle jus du raisin, le vin non fermenté. Donc quand on nous dit Jésus ou les apôtres ont pris du vin, on ne nous dit pas ceci du vin, yaïm ou tiroche. Mais moi je pense que comme Jésus-Christ est Dieu, et lui-même a donné des préceptes à ceux qui étaient appelés, qui ne pouvaient pas prendre des boissons enivrantes. Donc ça veut dire quand Jésus donne du vin, ce n'est pas du yaïm, mais c'est du tiroche. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit dans sa parole qu'il est celui qui fait ici sa parole. Donc ça veut dire ce que Dieu dit. Dieu dit. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, 15, la Bible dit ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui et c'est la même chose qu'il fera demain. Donc ça veut dire les interdictions d'hier, ce sont les mêmes interdictions d'aujourd'hui et ça sera les mêmes interdictions de demain. Alléluia. Alors quand la Bible dit cette coupe de vin représente mon sang et ce pain représente mon corps, on ne nous dit pas que la coupe c'était du yaïm, on nous dit de vin, ok? Mais moi je pense que comme il est Dieu, et il dit dans sa parole que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit et il ne prendra pas le vin. Je pense moi que ce n'était pas du yaïm, mais c'était du tiroche. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. C'est pour cela d'ailleurs vous verrez que nous ici, nous faisons la Sainte Seine avec du tiroche et non du yaïm. Il y a quelqu'un d'autre. Nous faisons la Sainte Seine avec du tiroche et non du yaïm. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Le tiroche n'est pas interdit parce que le tiroche n'a pas d'alcool. Mais c'est le yaïm qui est interdit parce qu'il est alcoolisé. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc le jus de raisin c'est du vin, mais non fermenté. Mais par contre, un coche en aldea, c'est du vin fermenté. Un coche en aldea, c'est du vin angolais. En Angola, les gens prenaient un coche en aldea. Un jour comme ça,
Je viens voir maman, je vois une riche, Rigoler. En fait, elle avait volé le vin de son oncle. Moi, je comprenais rien de quoi on parlait, elle fait que rigoler. Je dis, mais elle rigole pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle était partie chercher le vin de son oncle. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire le yaïm est interdit, les tiroches, toute forme de boisson alcoolisée. Est-ce que quelqu'un suit? Maintenant, écoutez, il y a une différence entre les tiroches du vin et du bière. Il y a une différence. Je vais vous donner par exemple un exemple. Le panaché. Le panaché contient de l'alcool. Dans le panaché, il y a de l'alcool. Vous savez, le diable est bizarre. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux chrétiens, ne prenez pas un équel, mais prends ton panaché. Et pourtant, le panaché a quoi? 0,5 ou 1% d'alcool. Si tu prends 5 panachés, tu as pris 5% d'alcool. Mais une bouteille de bière a combien de pourcents d'alcool? 5, hein? Mais là, nous avons lequel? C'est la même chose que l'enken. Mais on n'a pas lequel? Bois simplement l'enken. Si moi je viens chez toi, par respect, même si tu bois le panaché, attends que moi je parle et après tu bois. S'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois que je viens chez vous, si tu sors le panaché, je suis mal à l'aise. Parce que tu bois de l'alcool. Tu sais qu'il y a des gens qui arrivent à boire des casiers de panaché. Donc, bois simplement l'enken. Ça ne sert à rien de zigzaguer. Bois simplement l'alcool. La Bible dit tout boisson inivrante ou alcoolisé. Donc s'il y a 1%, ça veut dire qu'il est alcoolisé. Surtout, on va passer boisson, on va passer comme un panaché. Maintenant, la boisson des pasteurs, ça devient un panaché. Tu vois dans les fêtes, les panachés dans le stade du pasteur. L'archidiacre va apôtre, il boit le panaché tranquille, il s'en fout. Mais tu bois l'alcool. Tu bois. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, tu bois en fait. Tu bois l'alcool. Arrête tes semblants, tu bois l'alcool. Tu bois simplement. Allez, on acclame le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que je viens de passer avec ton peuple. Merci Seigneur pour ces enseignements que nous venons de partager dans ta présence.